Je voudrais tout d'abord vous dire que comme prédicateur depuis quelques années, comme tous les prédicateurs, j'ai quelques moments d'angoisse dans l'année, à Noël, à l'Épiphanie, à Pâques, à Pentecôte. Qu'est-ce que je pourrais bien dire de nouveau? Qu'est-ce que je pourrais sortir encore de ce récit, toujours le même, et il faudrait dire du nouveau? Mais d'ailleurs, je devrais nous interroger, pourquoi voulons-nous toujours du nouveau? Et pourquoi ne pas redire un certain nombre de choses? Alors je vais commencer cette prédication par un résumé des 6 prédications précédentes depuis que je suis ici à Batignolles. Comme ça, ceux qui ont manqué les épisodes précédents, eh bien, auront un résumé et on arrivera donc à la 7e prédication avec, j'espère, peut-être un peu de nouveauté, je ne sais pas. J'avais donc abordé la question de savoir pourquoi le récit des mages a été à ce point transformé. Nous avons dans le récit de Matthieu, des mages qui viennent, on a décidé, la légende a décidé, qu'ils seraient 3, alors que le récit ne le dit pas. La légende aussi en a fait des rois mages. Comme par hasard d'ailleurs, au moment où l'empereur Constantin devient chrétien et va faire du christianisme la religion d'État, c'est une manière pour lui de dire qu'il est le premier adorateur, lui, l'empereur Constantin. On leur a même donné des noms. D'ailleurs, souvent, on oublie un. On se dit, voilà, il y a Melchior, Gaspard, et puis on cherche toujours Balthazar. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc, ces 3 noms viennent d'un évangile apocryphe arménien du VIe siècle. On a ajouté cela. On leur a donné les 3 âges de la vie, 20 ans, 40 ans, 60 ans. À la fin du XVe siècle, on a même ajouté un noir pour bien dire que c'était l'universel. On a ajouté au récit des rites issus d'autres religions, comme le très beau rite que j'aime beaucoup, que je vais faire tout à l'heure, bien sûr, de la galette que nous allons aussi partager la semaine prochaine, ici même, dans la paroisse. Cette galette était issue du culte au soleil, avait une forme de soleil et représentait le soleil, et on y mettait une fève à l'intérieur pour élire le roi d'un jour, mais juste d'un jour, où il avait tous les droits, mais pendant une seule journée. Le lendemain, il avait intérêt à avoir fait des choses pas trop mauvaises, sinon la vengeance était là. Et puis, dans ce récit de Matthieu, on avait aussi abordé, il y a 2 ans, le fait qu'il n'évoque que des mages, c'est-à-dire, non pas des rois, encore une fois, mais des religieux, des prêtres d'une autre religion, le zoroastrisme. Ce sont donc, dans l'évangile de Matthieu, qui est le plus juif, le plus marqué par la culture juive des 4 évangiles, ce sont donc des étrangers qui sont les premiers adorateurs du Christ dans cet évangile. On pourrait presque dire nul n'est prophète en son pays, et ce sont des étrangers qui vont reconnaître en premier le Christ. Et puis nous avions abordé il y a 3 ans cette question de ils repartirent par un autre chemin. Et je vous avais même invité, si vous étiez là, à rentrer chez vous par un autre chemin que celui que vous aviez pris en arrivant. Mais essayez de le faire aujourd'hui, vous avez le droit aussi, bien sûr. Mais je voudrais interroger maintenant notre manière de refaire année après année ces rites, tout en sachant l'origine donc légendaire, mélangée. Pourquoi les rois mages continuent à avancer dans ma crèche jusqu'à aujourd'hui, où ce matin, ils sont arrivés devant la crèche de Jésus. Pourquoi je vais tout à l'heure, peut-être comme certains d'entre vous, partager une galette en famille, entre amis, même en paroisse la semaine prochaine? Pourquoi ce besoin d'histoire? Est-ce pour retourner en enfance? Sans doute un peu, tant ces rites autour de Noël comportent, vous le savez, toujours une part de nostalgie enfantine. Les odeurs de Noël, de cannelle, de pain d'épices, ou de frangipane aujourd'hui, sont comme les madeleines de Proust, des réactivateurs de souvenirs, et souvent de tendres souvenirs, celui d'une grand-mère, d'une maison familiale, d'un repas, etc. Peut-être que la réponse à cette interrogation, notre manière de refaire toujours l'histoire, se trouve du côté d'un philosophe que j'apprécie particulièrement du XXe siècle, dont d'ailleurs notre actuel président Emmanuel Macron était l'un des collaborateurs, puisqu'il s'agit de Paul Ricoeur. Or, Paul Ricoeur, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il va? On est parti de Matthieu, maintenant nous voilà chez Paul Ricoeur. L'objet du travail philosophique de Paul Ricoeur était ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire le rapport au texte.
Comment est-ce que je lis? Comment est-ce que je comprends le texte? Comment je deviens interprète du texte? Qu'est-ce qui se joue dans mon rapport au texte, notamment au texte fondateur? Et Paul Ricoeur en vient à considérer, et c'est là la pointe de sa philosophie, que l'identité de l'être humain, l'identité elle-même est narrative. C'est une histoire, c'est comme un texte. Alors bien sûr, on peut avoir une identité conceptuelle, se définir, voilà, je suis ceci, cela. Ou fonctionnelle, je m'appelle ceci, voilà mon métier, comme on fait sur la carte d'identité. Ou mon identité convictionnelle, voilà ce en quoi je crois, voilà quelles sont mes valeurs. Mais Paul Ricoeur va plus loin en disant, nous sommes les uns les autres des narrations, des histoires. Je ne peux pas me définir, dit-il. Je ne peux que me raconter, car je suis précisément en mouvement. Je suis une histoire reliée à d'autres histoires. Du coup, les grands récits, comme la tradition des mages, deviennent une histoire commune à laquelle nous pouvons les uns les autres rattacher nos histoires singulières. Je peux partager avec d'autres un récit commun qui va provoquer la réunion, la communion, et cette approche, je le crois, a de multiples conséquences. La première des conséquences, me semble-t-il, c'est que nous avons les uns les autres besoin d'un récit commun. Par exemple, en France, on insiste sur le récit national, et on voit bien d'ailleurs que celles et ceux qui refusent cette idée d'un récit, d'une histoire commune, diversifiée, mais avec un tronc commun, avec des ajouts de chaque génération, ceux qui refusent cela font des anti-récits, c'est-à-dire qu'ils s'opposent systématiquement à tout, qu'ils se radicalisent, et on voit bien de quoi je veux parler ici, de tous ces jeunes qui sont sortis du récit et qui sont partis faire le djihad, au nom non pas de l'islam bien sûr, mais au nom d'une déviation épouvantable et meurtrière de l'islam. Ils sont sortis du récit et ils ont fait un contre-récit, ou bien se sont rattachés à un récit d'un paradis acquis au prix de la mort des autres. Le récit est donc fondamental pour pouvoir vivre ensemble. C'est là, je crois, la première des conséquences. La deuxième conséquence, c'est que le récit procède par intégration et non par simple opposition. 2017 est terminé, vous savez que nous avons commémoré les 500 ans de la Réforme et les uns les autres, même pendant la nuit de la parole, au mois de novembre, les uns les autres ont vraiment insisté, je le crois, en 2017, sur le fait que notre récit protestant, notre identité protestante, ne devait pas être simplement une opposition anticatholique, pour être clair, mais au contraire une protestation positive, un récit positif, et pas simplement une opposition. La troisième conséquence, c'est que le récit est évolutif, et donc nous prémunit de toute forme de dogmatisme éternel qui définirait la foi ou l'identité de chacun d'entre nous une fois pour toutes. Nous sommes dans un récit, donc nous sommes en pleine et permanente évolution, dans un dynamisme créateur. Et puis, quatrième conséquence pour notre Église, très concrètement, c'est que vivre l'Église, pour un pasteur comme pour un paroissien, c'est vivre un récit. Je prends souvent, vous savez, cet exemple ici à Batignolles, de la mère de notre ancienne doyenne Gisèle Casatsu, qui en 1921, donc il y a quasiment 100 ans, choisit de venir à Batignolles plutôt qu'ailleurs, je ne vous dirai pas le ailleurs évidemment, mais qui choisit en 1921 de venir à Batignolles parce que, dit-elle, c'est la paroisse de la diversité et de la convivialité. 100 ans plus tard, on n'a rien inventé. On peut créer de la convivialité, créer de la diversité, mais nous sommes dépassés par ce récit, par cette histoire dans laquelle nous sommes et à laquelle nous contribuons à notre mesure. Il existe donc dans l'Église un fond commun, un récit fondateur qui se décline ensuite à chacune des époques. Il y a donc dans l'Église en même temps une permanence, bien sûr, un message, quelque chose de fort, de porteur, et en même temps une évolution permanente, oserais-je dire, sans vouloir parodier un parti politique, que nous sommes une Église en marche. Mais il paraît que quand on dit ça, on fait de la politique. Ben non, je crois que nous sommes quand même une Église en marche et qu'il faut aussi pouvoir le dire. Alors, venons-en maintenant pour terminer
à ce récit des mages, à cette histoire dans laquelle nous entrons. Ce récit des mages, je crois, nous dit quelque chose de nous-mêmes et quelque chose de notre identité et sans doute de notre foi, de notre rapport à Dieu. 4 idées simples. Les premiers adorateurs ne sont donc pas dans l'évangile de Matthieu, encore une fois je le répète, l'évangile le plus marqué par la culture juive. Les premiers adorateurs de Jésus ne sont pas issus du sérail. Cela veut donc dire qu'il n'y a pas le club d'une élite qui serait les bons croyants d'un côté et tous les autres qui seraient les mauvais croyants. Ce récit donc, nous vaccine, en mettant cela au début de l'évangile, nous vaccine contre tout esprit de supériorité ou de jugement. Et soyons un peu autocritiques. Il est clair que les protestants français ont parfois une légère tendance à avoir un tout petit complexe de supériorité et de se dire qu'ils sont une minorité, mais une minorité tellement influente et agissante parce qu'ils sont l'élite. Remettons-nous avec cette humilité du récit où les premiers adorateurs ne sont pas issus du sérail et pas du club. La deuxième chose, il me semble, que ce récit nous dit de nous-mêmes, c'est que la foi est ici décrite comme une quête, comme une recherche personnelle de la part de ces mages qui cherchaient quelque chose. Ils voulaient comprendre de quoi il s'agissait. Ils voulaient comprendre ce qui se passait. La foi est donc d'abord une recherche personnelle. Je ne vais jamais dire à quelqu'un « voilà ce que tu dois croire ». Mais je vais partager avec celui avec qui je parle une recherche, la sienne, qui va rencontrer peut-être la mienne. Et de ce dialogue va peut-être naître d'autres recherches et d'autres découvertes surtout. La foi est donc d'abord décrite comme une recherche personnelle. Voilà pourquoi nous, protestants, nous insistons toujours sur cette foi personnelle. Et André Gounel, par exemple, mon maître à penser, dit toujours qu'il revendique l'individualisme protestant, mais non pas comme un défaut, mais comme une manière de comprendre la foi de manière individuelle, singulière, personnelle. La troisième chose, c'est que la foi, si on en croit ce récit, c'est aussi une rencontre. Parce que les mages ont cherché, mais ils ont rencontré le Christ. C'est un récit, ce récit, qui, au-delà de l'histoire des mages, nous transforme. Les mages, je l'ai dit, repartent par un autre chemin. Nous-mêmes, dans ce récit, nous sommes invités à repartir par un autre chemin. Ce récit, donc, à la manière de Ricoeur, ce récit dans lequel j'entre, me transforme en profondeur. C'est cela l'appel des mages, c'est cette transformation. Et puis enfin, dernière idée, c'est que ce récit, en fait, n'a pas de fin. On ne sait absolument pas ce que sont devenus ces mages. On ne sait pas où ils sont allés. Ils sont repartis par un autre chemin, mais on ne sait même pas s'ils sont rentrés chez eux. On ne sait rien. Sans doute, peut-être, ce récit n'a-t-il pas de fin parce qu'il ouvre un autre récit. Il nous ouvre à un autre récit, le nôtre. Peut-être même que tout ce temps que nous sommes aujourd'hui, nous sommes, chacun d'entre nous, le 4e mage, en chemin, en marche, en recherche, et peut-être un jour, en découverte. Amen.